Dans son adresse à la nation, le chef de l'État a rendu un vibrant hommage aux forces combattantes et aux forces de sécurité intérieure, saluant leur courage et les sacrifices consentis pour la défense de la patrie. Le président du Faso a rassuré le peuple burkinabé de la poursuite de la montée en puissance de l'armée nationale afin de garantir la sécurité du territoire et de la souveraineté du pays. Beaucoup d'efforts ont été consentis dans le recrutement de personnel au niveau des différentes forces. Également, plusieurs formations ont été entamées au sein de nos propres armées de façon endogène, ce qui a permis de créer beaucoup d'unités spécifiques qui font un travail remarquable sur le champ de bataille. En termes d'équipement, il y a eu l'arrivée au cours de l'année 2025 de beaucoup d'équipements lourds, mais également des équipements stratégiques que nous n'avons pas voulu présenter. Cet équipement va se poursuivre et le renforcement des effectifs va également se poursuivre au cours de l'année 2026 et la guerre va continuer à s'intensifier et notre armée va continuer de monter en puissance. Le capitaine Ibrahim Traoré est également revenu sur les opérations militaires ayant permis la reconquête de plusieurs localités autrefois sous emprise terroriste. Nous retenons principalement une opération audacieuse qui a été lancée il y a 2 mois de cela, l'opération qui a été baptisée l'Almazga, en français mur de glace. Cette opération audacieuse a permis à nos forces combattantes de se poser dans les sanctuaires de l'ennemi, là où depuis 5-6 ans on croyait impossible d'atteindre, nos unités ont mis pied et ont reconquis ces zones. Ces opérations ont permis donc la reconquête de plusieurs dizaines de villages, en passant par la région donc de Nakambe, Napade notamment aux abords donc du barrage de Kompianga, en remontant par Namungu dans le Goulmou, en passant par Zagadegan dans le Kulse, mais également la zone de Namsigia autour de Djibo et Toulfe entre Djibo et Titaou. Ces opérations ont été menées avec la plus grande audace et l'ennemi a été écrasé sur le passage de nos forces combattantes qui s'y sont installés et continuent leur progression au fur et à mesure. Face aux conséquences humanitaires de la menace terroriste, le président du Faso a annoncé des mesures fortes visant à faciliter la réinstallation des personnes déplacées internes, traduisant ainsi la volonté des autorités de restaurer la dignité et la stabilité au sein des communautés affectées. Au niveau de l'action humanitaire, nous avons entrepris un certain nombre de démarches au cours de l'année 2025, notamment en construisant des abris initialement pour ceux qui sont accueillis dans certains villages. Mais pour ceux qui sont réinstallés, nous avons beaucoup d'efforts que nous avons consentis en reconstruisant des écoles, en faisant des fourrages, en aménageant des terres et pour pouvoir les réinstaller et qu'ils puissent vivre dignement au retour dans leurs villages respectifs. Nous allons poursuivre cette tendance parce que nous ne voulons pas que nos populations qui retournent dans leur village restent dans l'assistanat. Nous voulons qu'elles puissent contribuer, qu'elles puissent produire et pouvoir vivre dignement. Voilà pourquoi le ministère donc, de l'Action humanitaire est basé sur les différents ministères pour pouvoir accompagner toutes ces personnes déplacées internes initiales au retour dans leur village, de pouvoir s'installer et avoir donc de quoi travailler dans leur village respectif. Cette dynamique va se poursuivre d'autant plus que beaucoup de villages sont en train d'être reconquis à l'instant même où je parle. Chaque villageois qui se réinstalle doit pouvoir travailler et se nourrir lui-même. Entre poursuite de la reconquête du territoire national, renforcement des capacités de défense et réponse aux urgences humanitaires, le chef de l'État a réaffirmé sa détermination à conduire le Burkina Faso vers la paix, la stabilité et le retour progressif des populations déplacées dans leur localité d'origine. Kaziba TV, pour un Burkina Faso souverain, intègre et fier.